Les corps subtils. Partons à la découverte de notre dimension énergétique. Notre réalité ne se limite pas au corps physique que nous voyons et sentons chaque jour. Au-delà de la matière, nous sommes aussi constitués d'énergies subtiles, invisibles à l'œil nu, mais bien réelles pour ceux qui apprennent à les percevoir. Ces couches énergétiques, que l'on appelle corps subtils, enveloppent notre être et interagissent avec notre esprit, nos émotions et notre conscience. Dans cette exploration, nous allons découvrir les principaux corps subtils qui composent notre être énergétique. Chacun d'eux a un rôle spécifique, un niveau de vibration et une fonction essentielle dans notre cheminement spirituel. Prenons un moment pour nous recentrer. Respirons profondément et plongeons ensemble dans la connaissance des corps subtils. Le corps éthérique. Le premier corps subtil est le corps éthérique. Il est le plus proche du corps physique, comme une réplique énergétique de celui-ci. Il agit comme un pont entre le physique et l'invisible. C'est dans le corps éthérique que circule l'énergie vitale, également appelée prana, chi ou force vitale. Ce corps est intimement lié aux chakras et aux méridiens qui permettent à cette énergie de se diffuser harmonieusement dans l'organisme. Lorsque le corps éthérique est en déséquilibre, cela peut se traduire par une fatigue inexpliquée, une baisse de vitalité ou des tensions physiques. Le corps émotionnel. Vient ensuite le corps émotionnel, également appelé corps astral. C'est le siège de nos émotions, de nos désirs et de nos ressentis. Ce corps subtil est en constante vibration car il est influencé par ce que nous vivons au quotidien, nos joies, nos peurs, nos colères, nos amours. Un corps émotionnel harmonieux permet de ressentir pleinement sans être submergé. Mais lorsqu'il est encombré, il peut provoquer des réactions excessives ou des blocages émotionnels. Le corps émotionnel peut être purifié par des pratiques telles que la méditation, la respiration consciente ou encore l'expression artistique. Le corps mental. Le troisième corps subtil est le corps mental. Il est le réceptacle de nos pensées, de notre logique et de nos croyances. Il est souvent divisé en deux parties. Le mental inférieur, lié à l'analyse, à l'ego et aux pensées du quotidien, et le mental supérieur, qui touche à la sagesse, à l'intuition et aux idées élevées. Lorsque notre corps mental est équilibré, nous faisons preuve de discernement, de clarté et de concentration. Mais s'il est agité ou surchargé, il peut générer du stress, de l'anxiété ou une confusion intérieure. Le corps causal ou spirituel. Au-delà du mental se trouve le corps causal, parfois appelé corps karmique ou spirituel. Il contient la mémoire de notre âme, les traces de nos vies passées et les leçons que nous sommes venus apprendre dans cette incarnation. Ce corps est en lien avec notre mission de vie et notre évolution spirituelle. Lorsque nous sommes en contact avec lui, nous ressentons un profond sentiment de sens, d'alignement avec notre être profond. Les synchronicités, les rêves puissants ou les élans de l'âme viennent souvent de ce niveau subtil. Le corps divin ou corps de lumière. Enfin, le plus subtil de tous, le corps divin, également connu sous le nom de corps atmique ou corps de lumière. Il est le plus éloigné du plan physique, mais aussi le plus proche de notre essence divine. Ce corps subtil est le reflet pur de notre connexion au tout, à la source, à l'univers. Il ne connaît ni séparation, ni dualité. Il est pure lumière, pure conscience. Lorsque nous entrons en contact avec cette dimension, même de façon fugace, nous faisons l'expérience de la paix absolue, de la grâce et de l'unité. En conclusion, les corps subtils sont comme les couches d'un oignon, enveloppant notre être de lumière et d'énergie. Ils sont en interaction permanente les uns avec les autres, et leur équilibre est essentiel pour notre bien-être global, autant physique qu'émotionnel, mental et spirituel. Apprendre à les connaître, c'est mieux se comprendre. Les honorer, c'est nourrir notre lumière intérieure. Et les harmoniser, c'est s'ouvrir pleinement à la vie et à la conscience. Passons maintenant ensemble à la seconde partie. Comment savoir si nos corps subtils sont pollués ?
Nos corps subtils sont en constante interaction avec le monde qui nous entoure. Ils absorbent les énergies, les émotions, les pensées. Et tout comme notre corps physique peut tomber malade ou se fatiguer, nos corps subtils peuvent aussi être pollués, déséquilibrés ou affaiblis. Mais comment le savoir ? Quels sont les signes, les ressentis ou les manifestations qui nous indiquent qu'un ou plusieurs de nos corps subtils ont besoin de soins ou d'attention ? Explorons cela ensemble en douceur. 1. Signe d'un corps éthérique perturbé. Lorsque le corps éthérique est encombré ou désaligné, les premiers signes se manifestent souvent sur le plan physique. On peut ressentir une fatigue persistante même après du repos, une sensation de lourdeur dans le corps, des douleurs ou tensions inexpliquées, une impression de ne pas être pleinement là, comme un manque d'ancrage. Cela peut être dû à un affaiblissement du champ énergétique, parfois causé par un stress prolongé, une mauvaise alimentation ou des événements énergétiques chargés. 2. Signe d'un corps émotionnel surchargé. Un corps émotionnel pollué se reconnaît par une instabilité émotionnelle. Les émotions deviennent excessives, envahissantes ou incontrôlées. Voici quelques signes. Des changements d'humeur brusques, des émotions intenses qui reviennent sans cause apparente, un sentiment d'être submergé ou de ne plus se reconnaître, une hypersensibilité ou au contraire un engourdissement émotionnel. C'est souvent le signe que des émotions passées n'ont pas été libérées et qu'elles stagnent dans le champ énergétique. 3. Signe d'un corps mental agité ou surchargé. Lorsque le corps mental est en déséquilibre, le calme intérieur devient difficile à atteindre. On peut observer un brouillard mental, une difficulté à se concentrer ou à prendre des décisions, une tendance aux pensées obsessionnelles ou négatives, un dialogue intérieur constant, parfois critique ou épuisant. Ce sont les pensées qui tournent en boucle, les préoccupations qui nous volent notre paix ou les croyances limitantes qui empêchent l'épanouissement. 4. Signe d'un corps causal ou spirituel encombré. Le corps causal peut être affecté par des mémoires karmiques non résolues ou par un éloignement de notre chemin de vie. On peut ressentir un manque de sens, une impression de ne pas être à sa place, des schémas répétitifs dans la vie qui semblent nous bloquer, une perte de connexion à notre intuition ou à notre voix intérieure, une difficulté à avancer malgré des efforts sincères. C'est souvent le signe qu'il y a des leçons non intégrées ou des blessures profondes de l'âme à guérir. 5. Signe d'un corps divin voilé. Lorsque le corps de lumière est obscurci, la sensation de séparation devient plus forte. On peut éprouver un sentiment d'isolement, de coupure avec le monde ou avec soi-même, une perte de foi ou d'espérance, une absence de joie intérieure même dans les moments heureux, une difficulté à ressentir l'amour inconditionnel ou la présence du divin. Ces signes apparaissent souvent lorsque nous nous éloignons de notre centre, de notre essence. En conclusion, écoutez les signes subtils. Les corps subtils nous parlent. Leur langage est fait de sensations, d'émotions, d'intuitions. Apprendre à les écouter, c'est retrouver notre boussole intérieure. Lorsque quelque chose ne va pas, le corps subtil nous envoie un message. Fatigue, tension, confusion, tristesse ou mal-être diffus. C'est une invitation non pas à s'inquiéter mais à ralentir, observer et prendre soin de soi avec douceur, avec bienveillance. Prendre conscience de ces déséquilibres est la première étape vers la guérison, car ce que l'on reconnaît peut enfin être transformé. Voyons maintenant ensemble la troisième partie. Comment purifier et réharmoniser ces corps subtils ? Nos corps subtils sont comme des instruments de musique. Lorsqu'ils sont accordés, ils vivent en harmonie avec la vie, mais parfois ils se désaccordent. Ils se chargent d'énergie lourde, de mémoire stagnante ou de tensions invisibles. Heureusement, il existe de nombreuses manières douces et profondes de les purifier, de les réharmoniser
et de leur redonner leur éclat naturel. Dans ce voyage intérieur, nous allons explorer plusieurs clés de purification énergétique. Chaque pratique est comme une note qui ensemble compose la symphonie de notre équilibre subtil. 1. L'intention claire, le point de départ. Tout commence par une intention sincère. Nos corps subtils sont sensibles à nos pensées, à notre volonté, à notre conscience. Simplement dire en soi ou à haute voix « Je choisis de purifier et d'harmoniser mes corps subtils dans l'amour et la lumière », c'est déjà une première étape puissante. L'intention ouvre la porte. Elle agit comme un signal envoyé à l'univers et à nos propres corps énergétiques. 2. La respiration consciente, nettoyée par le souffle. Le souffle est un pont sacré entre le corps et l'esprit. En respirant lentement, profondément, avec conscience, nous libérons les tensions et faisons circuler l'énergie. Voici une pratique simple. Installez-vous confortablement assis ou allongé. Inspirez lentement par le nez en visualisant une lumière blanche qui entre en vous. Expirez doucement par la bouche en imaginant que vous relâchez toutes les énergies lourdes. Répétez plusieurs fois jusqu'à ressentir un apaisement. Cette respiration purifie le corps éthérique et commence à apaiser le corps émotionnel. 3. L'eau. Purifier le corps énergétique. L'eau est un puissant vecteur de purification. Elle peut nettoyer autant le corps physique que les corps subtils. Quelques idées. Prenez une douche consciente. Sentez l'eau emporter avec elle toutes les charges invisibles. Plongez dans un bain avec du sel de mer ou du sel d'Epsom. Le sel aide à dissoudre les énergies stagnantes. Buvez de l'eau pure, lentement, avec l'intention de vous régénérer de l'intérieur. L'eau est vivante, elle répond à notre énergie. Si vous la bénissez mentalement, elle devient médecine. 4. Les sons et vibrations. Harmonisés par la fréquence. Tout est vibration, et certains sons ont le pouvoir d'harmoniser nos champs subtils. Par exemple, les bols tibétains, les carillons, les mantras, ou même une simple note tenue avec amour. Écouter ou chanter des sons sacrés, comme le Om, peut réaligner le corps mental et spirituel. La musicothérapie énergétique utilise des fréquences spécifiques pour équilibrer les différents corps subtils. Lorsque vous êtes exposé à des sons purs et vibrants, vos corps subtils se recalibrent naturellement. 5. La nature grande purificatrice. Marcher en forêt, s'asseoir au bord d'un lac, sentir le vent sur sa peau. La nature est un temple vivant qui nous ramène à l'essentiel. Pour purifier vos corps subtils, allez pieds nus sur la terre, l'herbe, le sable. C'est ce qu'on appelle l'ancrage. Méditez sous un arbre, il absorbe les excès d'énergie et vous relie à la terre. Laissez le soleil ou la lune vous baigner de lumière. La nature ne juge pas, elle rééquilibre tout naturellement dans le silence et la douceur. 6. Les cristaux, alliés vibratoires. Certains cristaux ont une affinité particulière avec les corps subtils. Par exemple, l'améthyste pour le corps mental et spirituel. La labradorite pour se protéger des énergies denses. Le quartz clair pour amplifier la lumière intérieure. La tourmaline noire pour purifier et ancrer. Placez-les sur votre corps pendant une méditation ou portez-les sur vous avec l'intention de vous harmoniser. 7. La méditation guidée ou silencieuse. Méditer, c'est comme passer un doux chiffon sur les vitres de notre âme. Les pensées se calment, les émotions s'apaisent, l'énergie se stabilise. Asseyez-vous dans le calme, fermez les yeux. Visualisez vos corps subtils comme des couches de lumière autour de vous. Imaginez-les se nettoyer, se réaligner, s'illuminer. Vous pouvez aussi écouter une méditation guidée spécifique à la purification énergétique. 8. Les soins énergétiques et les pratiques spirituelles. Enfin, il est parfois utile de se faire accompagner. Certains praticiens énergétiques, comme les magnétiseurs, les thérapeutes holistiques ou les maîtres Reiki, peuvent rééquilibrer les corps subtils en douceur.
D'autres pratiques comme le Qigong, le Tai Chi, le yoga énergétique, les prières, les rituels de purification sont également très puissantes si pratiquées avec foi et régularité. En conclusion, cultiver l'harmonie subtile. Purifier ses corps subtils, c'est un acte d'amour envers soi-même. Ce n'est pas une obligation, mais un soin sacré. C'est un retour à l'essence, un moment d'écoute, de respect, de lumière. Nul besoin d'être parfait ni de tout comprendre. Il suffit de se mettre à l'écoute, d'ouvrir un espace de calme et de laisser la lumière faire son œuvre. Car plus nos corps subtils sont harmonisés, plus nous rayonnons de paix, de joie et de clarté dans notre vie quotidienne. Et plus nous devenons lumière pour nous et pour le monde. Merci d'avoir partagé ce moment de paix et de connaissance. À très bientôt pour une nouvelle exploration intérieure.